Salutations. Alors, cette vidéo sera certainement la première vidéo que je vais mettre sur YouTube, donc ça va être le baptême de YouTube. Youhou! Voilà. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais bon, là, on va essayer de reprendre un rythme un petit peu plus poussé, mais toujours rester dans quand j'en ai envie, j'en fais. Bref. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être la visualisation et ses effets dans le sport. Petit warning avant de commencer, ce que je vais parler et exposer, c'est surtout mon point de vue et mon expérience personnelle, de ce que moi je pense être à mon sens juste. En revanche, il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec moi, ou bien que vous ne partagez pas mon point de vue, c'est tout à fait normal, que ça ne marche pas chez vous, bon ça j'ai un doute, mais pourquoi pas. Et en gros, ce que je vais dire, ce n'est pas la science infuse, ou ce n'est pas la réponse universelle. Voilà, ça au moins c'est dit. Avant de commencer le thème, je vais me présenter. Moi, c'est Emric, j'ai 28 ans et je suis pratiquant et passionné de sport depuis 10 ans. J'ai commencé par la musculation en salle et le body. Ensuite, j'ai basculé dans la PPG, le crossfit, haltérophilie. Je fais de la force athlétique entre guillemets de temps en temps pour m'amuser un petit peu. Et quand j'ai un petit pet au casque, je fais des trucs genre l'aerox ou les sports d'endurance. En général, vraiment des pets au casque et c'est vraiment des périodes très courtes. Voilà. Je tiens à préciser que je ne suis pas coach de carrière actuellement, je suis agent polyvalent dans une salle de sport et que je serai coach prochainement. Donc ce discours changera dans les mois à venir. Voilà pour la petite parenthèse de présentation. À savoir, c'est que moi je suis une personne hypersensible et hyperactive. C'est-à-dire que j'ai un cerveau de base qui tourne comme une usine à 1000 à l'heure. J'ai aussi un sens... non, comment dire? J'ai aussi une imagination débordante, très débordante, et un sens de la créativité assez poussé. Donc en fait, mon cerveau, il tourne comme une usine. J'ai pas d'exemple, mais ça tourne comme une usine. Ça envoie les affaires, hein, le pâté. Hein, ouh là là. Voilà. Maintenant, juste avant d'aborder le sujet de la vidéo, je tiens à préciser une petite chose. Le cerveau et son fonctionnement. En gros, par exemple, si je veux bouger ma jambe, je pense que je vous apprends pas grand-chose. Le cerveau, il envoie un signal dans mon muscle et dans mes articulations pour que je bouge. Pareil, si je veux bouger le bras, il envoie un signal très 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 rapide, ce qui fait que je vais pouvoir bouger mon bras. Pourquoi je parle de ça? Parce que on verra au fur et à mesure de la vidéo que le cerveau, il est sous-exploité ou sous-coté dans son utilisation en sport. Alors, je suis pas en train de dire que tout le monde est bête à l'entraînement. Je dis juste que quand on s'entraîne, on met surtout l'aspect physique en évidence et tout l'aspect neurologique est beaucoup plus au second plan. Et à mon sens, un petit bombe à retardement avec le temps. Mon premier cas de figure va concerner un exercice de musculation en salle de body, en faux, qui est le tirage vertical à la poulie haute, pour travailler les muscles du dos, trapèze, grand dorsal. Et souvent, les gens, ce qu'ils vont faire en salle, c'est de prendre la poulie là-bas, tirer et remonter. Ce qui est tout à fait logique, c'est le but de l'exercice. Donc le but de l'exercice, c'est d'arriver, c'est de prendre la barre, point A, et tirer au niveau de la clavicule, point B. Repartir sur point A ensuite. Mais le truc, c'est que très souvent, les gens, ils vont sentir les bras et aller un peu les trapèzes, mais ils vont très rarement sentir leur grand dorsal. Ou sinon, au fil du temps, ils arriveront à le sentir, mais il manque un petit truc. Moi, en général, ce que je recommande aux gens à qui j'ai expliqué comment faire cet exercice-là, c'est de visualiser avec une image mentale les phalanges qui vont envoyer une connexion Internet fibre au coude. Donc, il y a une première liaison. Ensuite, il va y avoir une deuxième liaison entre le coude et l'omoplate. Voilà. Pour avoir une connexion finale sur le grand dorsal. Donc, dans l'idée, c'est un peu comme un réseau Internet qui a passé de 1, 2, 3, 4. Et là, directement, ou après quelques répétitions, les personnes vont sentir leur grand dorsal, chose qu'ils n'arrivaient pas du tout à le faire avant. Donc, en fait, moi, j'amène les gens très souvent, quand je leur explique des mouvements, à visualiser dans leur tête sous forme de métaphore ou d'image mentale. Je pourrais arriver et leur dire, ouais, vous savez quoi? Vous prenez la barre,
Vous allez tirer avec votre humérus et votre coude pour aller chercher dans votre grand dorsal en faisant une rotation interne. Nanana. Oui, je peux le faire, parce qu'en soi, c'est un peu comme ça qu'on va expliquer. Mais en fait, la plupart du temps, c'est des personnes qui ne vont pas forcément comprendre ces termes-là, ou qui vont pas forcément être réceptifs à ces termes-là. Voilà. Là où nous, par exemple, les pratiquants un peu plus aguerris, si on peut dire ça, on va le comprendre assez vite et assez rapidement. Donc, en fait, moi, j'aime bien banaliser et schématiser sous forme de métaphore ou sous forme de visualisation. C'est un peu comment je procède et c'est un peu la manière que je procède vis-à-vis de moi-même, qui, je le dis, fonctionne plutôt bien. Moi, par exemple, j'ai une anecdote à ce sujet. C'était le kettlebell swing, un stage avec des enfants à la convenance. Bon, moi, j'étais plus assistant parce que je le rappelle, je ne suis pas coach de carrière, mais il y avait un coach qui était là, qui était Eric. Salut Eric, si tu regardes la vidéo. Voilà. Donc Eric, il explique aux enfants comment faire l'exercice et tout. Voilà. Il utilise son expertise de coach. Et après, il y a eu un moment donné où les groupes d'enfants étaient dispatchés en deux. Donc ça veut dire que j'ai eu un groupe avec moi. Et en fait, c'est des enfants, ils ne comprennent pas forcément les termes mécaniques des exercices ou quoi. Donc moi, je les expliquais sous forme de visualisation et de métaphore. Donc je leur ai expliqué, vous avez la kettlebell, vous la récupérez, et en fait, vous imaginez, vous visualisez que votre corps, c'est une catapulte. Donc vous visualisez que votre corps est une catapulte, et qu'en fait, pendant la phase d'étirement, donc là où ils vont ramener la kettlebell le plus loin sous leurs jambes et leurs hanches, ils vont ensuite utiliser leur corps comme une catapulte pour décharger d'un coup. Donc en gros, ils chargent le boulet, et ensuite, boum, la catapulte, elle part. Après quelques essais et quelques répétitions, les enfants, ils ont réussi à me faire un kettlebell swing propre, magnifique, avec un très bon ressenti, parce qu'ils ont visualisé dans leur cerveau que leur corps était une catapulte et qu'ils devaient exploser pour lancer la kettlebell. Donc on est rentré dans un mouvement explosif et ils ont eu un bon ressenti. Donc voilà, la visualisation à ce moment-là les a permis de comprendre le mouvement et de mieux l'approcher. Maintenant, je vais prendre un autre exemple, que c'est mon ancien coach, Zach. Cœur sur toi, Zach, si tu regardes la vidéo. Voilà, la personne qui m'a initié au CrossFit et qui m'a expliqué en gros que la visualisation, en fait, même hors du cadre de l'entraînement, était très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, encore une fois, on en revient au cerveau qui envoie des signaux. Même si en soi, sur le moment, imaginons, je prends l'exemple du snatch, l'arraché en haltérophilie, même si dans l'instant T, je ne suis pas en train de pratiquer du snatch, le fait que dans ma tête, je visualise mon positionnement, que je visualise ma prise, que je visualise ma posture et l'engagement musculaire que je vais mettre dans le mouvement, indirectement, mon cerveau envoie des signaux et c'est comme si je travaillais le mouvement sans le travailler. Attention, je ne suis pas en train de dire que ne pratiquez pas un mouvement, faites que de la visualisation, c'est magique, vous allez devenir très fort. Non, c'est un outil supplémentaire qui, une fois bien utilisé, peut être très intéressant. Par exemple, moi qui fais beaucoup d'arrachés, de snatch, je le fais donc en exécutant sous forme de séance, donc dans le réel. Mais même si je ne fais pas de snatch pendant 2 semaines, mais le fait que je visualise ma posture, mon exécution, mon mouvement et des corrections techniques, quand je reviens une semaine plus tard pour le refaire, il y a quand même du progrès technique parce que j'ai quand même travaillé sous forme de visualisation. Donc j'ai travaillé mon cerveau à envoyer des signaux sur telle posture, sur tel groupe musculaire ou zone d'activation. Voilà, la visualisation est un outil supplémentaire, complémentaire d'entraînement. C'est un peu comme rentrer dans son monde intérieur, voir le mouvement, corriger le mouvement, travailler en boucle et ensuite le reproduire sur le terrain. Je vais donner un autre cas de figure maintenant, par exemple pour du squat. Bon, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui expliquent qu'au squat, il faut aller s'asseoir pour faire du squat. Personnellement, moi, je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, on dénature le mouvement du squat en faisant ça. Donc, en fait, encore une fois, si on repart dans la métaphore et dans la visualisation, chose que je fais beaucoup, quand je vais expliquer à quelqu'un comment faire du squat, je vais lui exposer 2 cas de figure.
Le premier, c'est dans la vie de tous les jours, quand tu fais tomber quelque chose, ton téléphone par exemple, ou je sais pas, ta sacoche, ton sac, bref, voilà. Le premier réflexe que tu vas avoir, c'est t'accroupir pour aller récupérer ce que tu veux prendre par terre. Donc en gros, dans l'idée, tu fais tomber ton téléphone, tu vas plus t'accroupir pour le récupérer, que aller pour le prendre. Voilà, donc en gros, à ce moment-là, la personne, elle a déjà une image mentale dans sa tête de ah ouais, ok, quand je dois récupérer quelque chose par terre, c'est vrai que je vais plus faire une flexion qu'aller m'asseoir. Et maintenant, j'explique à la personne, ben, le squat, c'est pareil. Tu visualises dans ta tête que quand tu as ta barre ou quoi, c'est comme si tu voulais garder la même trajectoire que si tu faisais tomber ton téléphone et que tu voulais le ramasser dans la vie de tous les jours. Donc en fait, la personne va très vite comprendre qu'il faut descendre en flexion verticale. Ce qu'on peut comprendre au fur et à mesure de la vidéo, c'est que la visualisation, c'est intégrer davantage le cerveau dans l'entraînement, que ce soit dans les sports d'endurance, que ce soit dans les sports explosifs comme l'haltérophilie, les sports lourds comme la force athlétique ou même le body. En body, c'est vraiment une énorme aide, la visualisation. Je pourrais donner encore deux autres exemples, qui est le développé couché ou même le strict press. Voilà, le strict press, vous pouvez visualiser que vous êtes en train de remonter une herse. Le développé couché, vous pouvez visualiser que vous êtes allongé par terre et qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus et dégage, fous-moi la paix, tu m'embêtes. Voilà, en fait, visualiser des mouvements peut vous aider à plus facilement recruter une chaîne d'activation, par exemple la poitrine, par exemple les fessiers, par exemple les hanches, etc. Et aussi vous aider à mieux recruter volontairement vos muscles. Donc, mieux recruter volontairement vos muscles veut dire un travail plus qualitatif, plus efficace. Et peut-être même vous rendre plus fort et plus efficace sur des sports comme l'haltérophilie ou de la force athlétique. Comme les sports d'endurance comme la course à pied ou quoi, vous pouvez visualiser que vos hanches sont comme des rouages. Que vos hanches dans votre foulée va être comme un rouage et va lancer la démarche. Parce que la hanche, le genou et la cheville sont reliés. Donc, si votre hanche est un rouage, il va engager la foulée et vous avez juste à partir de la continuité avec votre genou et votre cheville. Et ensuite, donc, garder votre posture impeccable pour le haut du corps au niveau sangle abdominal. Donc, pour conclure un petit peu cette vidéo, parce que bon, je pense qu'on a déjà donné pas mal de cas de figure et pas mal d'exemples, la visualisation, pour moi, a des effets très intéressants dans le sport. Si elle est bien utilisée, c'est vraiment une arme supplémentaire non négligeable. Moi, dans ma pratique personnelle, elle m'a énormément aidé. Elle m'a énormément aidé dans les sports comme l'haltérophilie, comme la course à pied, en crossfit et surtout en body. Parce que du coup, j'ai pu avoir un meilleur recrutement musculaire et un meilleur contrôle moteur sur mes mouvements. Donc, apprenez à le faire. Et si vous avez des difficultés à le faire, faites-le sous forme de méditation, un petit peu. Et aussi, pour l'aspect confiance en soi ou l'aspect charge lourde ou quoi, vous pouvez visualiser que vous réussissez votre mouvement. Ce qui va vous mettre plus en confiance. Et moins vous mettre en doute pour une charge lourde à venir. Voilà. Bon, ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur la visualisation et ses effets. Voilà. Le but, ça reste quand même de donner des exemples et pas non plus faire une vidéo d'une heure à expliquer toutes les thématiques possibles. Voilà. Je vous ai donné des exemples, quelques cas de figure. Maintenant, après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à demander. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas d'accord, si j'ai dit des choses qui, selon vous, ne sont pas cohérentes. Voilà, bon. On travaille sur l'esprit critique ici. Donc, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Et sur ce, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.